Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Talk pour un nouveau talk show d'une heure à parler de l'Olympique de Marseille. On va découvrir tout de suite le sommaire de cette émission qui nous attend. On parlera évidemment de ce qui se passe autour de la rumeur Zubizarreta. Maxime Lopez se paye une petite une de Mundo Deportivo. On parlera de la rumeur barcelonaise. Payet est de retour. Est-ce que ça va changer des choses dans le jeu de l'Olympique de Marseille? Rudy Garcia qui d'ailleurs aura beaucoup d'absents pour ce match. Quelle composition va-t-il faire face au Rennes de Christian Gourcuff? C'est un petit peu ce qui va nous occuper, Babou. Aujourd'hui, bonsoir Fabrice Celeski. Salut les gars. Comment ça va depuis cette soirée mercato mouvementée? Ah, il s'en est passé des choses. Ben écoute, ça va, ça peut aller. Moi, je suis pas si déçu que ça, donc ouais. moi tout va bien. À côté de toi, Kevin Kribisch, qui va nous montrer qu'il est bon aussi sur autre chose que le mercato. J'espère bien. Ça va, Kevin? Salut, ça va, impeccable. Vainqueur de la Talk Academy saison 1. Tu as vu qu'en ce moment, il y a la saison 2. J'ai vu ça, ouais. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, là, en quelques mots? C'est super cool, ça fait plaisir. Écoute, ça fait un vent de fraîcheur un peu avec des jeunes et des moins jeunes qui tentent leur chance. Je me rappelle comme si c'était hier quand j'ai fait cette émission, donc c'est cool que des nouvelles personnes se lancent. Tiens, on va faire une annonce d'ailleurs, puisque la finale, c'est dans quelques semaines encore. Et tu seras sur le plateau en ma compagnie et avec le membre vainqueur de l'équipe de Romain Canuti, celui de René Malville et celui de Sébastien Volpe. Bonsoir Romain, même question. Tiens, puisqu'on parle de ça, comment t'as vécu cette expérience? Je revois là parce que les épisodes sont diffusés au compte-gouttes sur le site du Phocéen. Je revois avec beaucoup de plaisir, ça me rappelle les moments, on avait passé une très bonne journée. J'en profite, je sais plus si on l'a fait, on l'a pas fait, et si on l'a pas fait, c'est une grande erreur. Pour saluer, il y en avait un qui était parti en plein milieu de son audition. Et on avait essayé de le rattraper, il était parti trop tard. Le track l'avait emporté en fait, puisque c'était une audition pas facile sur cette édition. On était siège retourné. Et le track l'avait emporté, il a bafouillé, il s'est dit j'ai raté, il a posé le micro, il est parti. Et on était super déçus pour lui. On lui rappelle qu'il vient quand il veut voir un talk ici, assister à un talk en tout cas ici et rencontrer un peu toute l'équipe. Je sais que ça fera très plaisir aussi à René. Voilà, je suis à sa place, je me suis obligé de faire le porte-parole de ces nobles causes. Et à côté de toi, pour représenter les supporters que René ne représente pas ce soir, DJ Soon. Bonsoir à tous. Comment ça va, DJ Soon? Ça va. The real. The real. Le vrai, pas Quoi, le fake. Il y a un fake? Non. Et Romain nous disait avant l'émission que tu avais un petit côté Mitroglou aussi ouais, il m'a dit tout à l'heure quand je suis arrivé avant de me faire maquiller, à développer. Je vais laisser pousser la barbe un peu plus. Faire 2-3 tatouages en plus aussi, histoire de... Alors pourquoi on est de bonne humeur? Parce que on a appris un truc il y a quelques minutes qui nous met plutôt en joie, hein. Le départ de Thomas Subokan. C'est cool pour lui. Et juste avant l'émission, je vous ai fait un petit piège, je vous ai demandé de vous remémorer le meilleur moment de Thomas Subokan à l'OM pour vous. Voilà, c'est un truc de salaud. Vous aussi, si vous avez quelque chose de très bien sur Thomas Subokan, #LiveTalk, participez avec nous, posez vos questions d'ailleurs. Facebook, Twitter, le forum, vous en avez l'habitude. Romain, le meilleur moment du Bocan? Allez, je vais dire l'avant-dernière journée, quand on va à Bordeaux l'an dernier, donc c'est le match décisif pour la qualification en Europa League. Il joue arrière droit. Pour la première fois à l'OM. Pour la première fois à l'OM. Et on fait match nul là-bas et il tient le poste contre toute attente. Avant le match, on s'est dit putain, Ubokan arrière droit, ça va être dur. Et au final, la tenue, donc c'est peut-être le meilleur souvenir. Un souvenir avec quand même un gros bémol, parce que si je me souviens bien, on peut regarder les notes de ce match-là, je crois que c'était quand même le moins bien noté de toute l'équipe. C'est possible. Mais il devait tourner autour d'un 5, voilà. J'ai regardé, il a fait 17 matchs à l'OM, si on compte même les matchs du début de saison. Et c'est vrai que de dire vraiment un bon match, il y a 2-3 matchs corrects, mais un bon match, moi j'en ai pas trouvé. On va voir si DJ Soon a un bon souvenir du Bocan. Moi, mon meilleur souvenir, je reste sur ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est la passe décisive pour l'attaquant rennais contre Rennes, le fameux 3-2, on menait 2-1. Giovannicio. Magnifique. Très beau, voilà. très beau. Dans la course, c'est pas cool. Ouais, parfait. Il a plu un champ, il a pris une pelle, il a enterré sa carrière. Voilà. Mais non, en fait, il a ouvert la tombe. Et puis après, il a fait le penalty avec un tac dégueulasse. Et là, il s'est mis dedans. L'ensemble de son œuvre sur ce match-là, magnifique. Exactement. Babou, ton meilleur souvenir de Thomas Subokan? Alors, je crois que mon meilleur souvenir, c'est son premier match. Tout simplement parce qu'en fait j'y croyais encore à ce moment-là. Je me suis dit c'est bon, c'est un gars, ça est international, ça va le faire et tout. Et aussi parce qu'en fait je me rappelle pas beaucoup de ces matchs. J'ai beau chercher, je le vois pas faire d'action très Kevin, le piège là parce que t'arrives en 4ème en plus. Ouais, non, c'est un peu comme à la fin de Monaco. Il y a pas de latéral gauche, sincèrement pas de souvenir, plutôt déçu pour le joueur. Il est pas arrivé avec un grand statut, mais c'est quand même un joueur international qui avait une polyvalence intéressante.
intéressante, mais du coup, finalement, ça n'a pas marché chez nous, donc bon vent pour la suite. Peut-être un match à Bastia arrière gauche. Je crois que c'est l'une des poids qu'on utilise là-bas, et je me rappelle qu'il fait un match assez solide dans le couloir. Je crois qu'il est blessé. Ah oui, après il se blesse. Je crois qu'il fait les 3 matchs d'avant, il est pas mal effectivement au poste d'arrière gauche. Voilà, et qu'après, avant d'aller à Bastia, on se dit qu'il manquait, que là on se dit qu'il manquait Bocan. qu'il est pas mal. Je crois que c'est à Saint-Etienne. C'est plutôt ça, c'est que c'est juste avant. Je revois des images de lui aussi, un gars capable aussi de se faire éliminer dans la surface et de continuer à défendre avec la tête dans les pieds d'un défenseur. C'est une certaine mentalité. Mais j'ai vu sur Twitter, il faudrait la retrouver, une vidéo YouTube avant qu'il signe à l'OM, genre les Thomas Ubocan Skills. Et tu vois la vidéo, tu te dis, mais qui c'est ce nouveau Sergio Ramos? Il va chercher des mecs, détails truc de la transaction avec Trabzonspor quand même. C'est un prêt avec option d'achat de 1,1 million. C'est le prix qu'on avait acheté, tout simplement. Merci, monsieur Labrune. Et prépayant de 250 000 €, ce qui permettra de payer. Je suis des chips. Des chips dans le car. Voilà. Mettre un peu des tickets restaurants comme ça pour tout le monde, ça et là. En un mot, on va pas faire toute l'émission sur Ubocan, mais pour vous, c'est une bonne nouvelle ou il va manquer quand même dans cet effectif? Non, mais vraiment, j'insiste, et désolé Romain de te rappeler cet épisode à chaque fois, il faut que ça nous serve de leçon, parce qu'à chaque fois qu'on regarde des mecs qui jouent en Turquie, en Russie, dans les gros clubs un peu, ou aux Pays-Bas, on est toujours là à les regarder un peu avec envie, à se dire ouais, lui on le prendra à l'OM, ça marcherait forcément et compagnie. Et Ubocan, on a vu, c'était un défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg, passé par le Zénith, au Dynamo, tout ça, international slovaque, machin. Et on a vu qu'une fois à l'OM, même en CFA, le match qu'il a fait en CFA, c'était très difficile. Donc, raconte-nous. Il faisait des dégagements, chandelle en touche, voilà, il s'en bat. Super pro, nickel, premier arrivé, enfin voilà, très, très consciencieux. Mais voilà, il sait que dégager, il l'a fait même au 4e. Oui, juste pour terminer, c'est un concurrent là-dessus. Sur le Mogan, mais c'est vrai, il a raison de ce qu'il dit Romain, c'est des joueurs que tu peux rencontrer, ce qu'on disait en Europa League. Du coup, ce type de défenseur assez rugueux, dur sur l'homme, et qui marche bien dans un certain style d'équipe. Peut-être très défensif, ou voilà, ils sont mis avec un bloc bas déjà, voilà, parce qu'il va pas vite. Et c'est là qu'on se dit, voilà, c'est comme il dit Romain, c'est pas mauvais, c'est un bon défenseur, mais finalement, quand tu arrives à l'OM, on attend autre chose, voilà, que ça soit dans la relance, dans la vitesse, dans le truc de et du coup, c'est peut-être pas fait pour nous. C'est un truc qu'il faudra s'en souvenir. Voilà, c'est un truc qu'il faudra se souvenir quand dans un an, s'il fait une saison monstrueuse à Trabzonspor et il lève l'option d'achat, que personne ne soit tenté de se dire on passe à côté d'un renfort défensif, il s'est totalement relancé, voilà. Calmons. Tiens, Ludo, le meilleur souvenir du Bocan aujourd'hui, il se barre. Pas mal. Soun, tu voulais rajouter quelque chose? Pas grand chose. Moi, j'ai juste l'impression que c'était un joueur du siècle dernier. Il me rappelle le football de papa, avec les shorts courts, la bedaine, la petite moustache et tout ça. Le manque de vitesse. Mais maintenant, les centraux, c'est quand même plus. C'est difficile quand il y a un tel manque de vitesse et de vivacité ou, je sais pas, d'anticipation d'être défenseur central de nos jours. C'est vrai que les vidéos, tu avais l'impression de voir Sergio Ramos, pas du tout. Pour finir, Babou, il faut aussi peut-être se méfier des joueurs qu'on a l'impression qui sont bons dans les grandes compétitions comme l'Euro, puisqu'il avait fait un Euro correct avec la Slovaquie. Ça me fait penser à Origi, qui avait été très bon avec la Belgique et que Liverpool avait acheté sur un coup de tête très très cher. Il faut se méfier, sur 3 matchs, ils peuvent être bons les mecs, et derrière, non? Faut se méfier, mais on n'est pas à l'abri d'un Origi parce que ça reste un joueur jeune. Je pense qu'un Ubocan, c'est fini, et je pense que même si on a beaucoup critiqué la direction pour le mercato, mais ce genre de joueur, ça devrait plus arriver à l'OM parce que 30 ans, un joueur comme ça que tu connais pas trop, tenter un pari avec un joueur de 30 ans, ça devrait plus arriver. Je pense pas. Après, il a coûté 1 million d'euros, il repart pour 1,1 million. Il repart pas encore. Hein. C'est une option d'achat qui n'est pas obligatoire. Attention. Bon. Et il revient, si ça se passe bien, il revient en 2018. Donc il y aura un embouteillage dans la défense centrale. Voilà. Merci Thomas. En tout cas, on va passer un petit peu au football maintenant, et avec la deuxième partie. Quoique, c'est pas vraiment du football, ce sont les rumeurs autour d'Andoni Zubizarreta.